cassette antivirus, donc version cassette Total Security. Donc là, je vais vous apprendre comment on va bloquer une application, voilà, pour qu'elle ne puisse pas s'exécuter, pour la raison de votre choix. Donc vous ouvrez l'interface de cassette antivirus. Voilà, je vais recommencer à 0. Voilà, vous ouvrez l'interface, vous cliquez ici sur Settings, vous cliquez sur Parental Control. Voilà. Alors il faut cliquer sur Parental Control apparemment, parce que hop, si je reviens ici, si je fais dans General Setting, là je ne vois pas. Si je vais dans Access Control, pareil, là je ne vois pas. Alors ils ont mis ça, voilà, bon moi je passe par là, hein, voilà. Ici Parental Control, et ici Application Control, voilà. Donc vous avez vu, après c'est ici, hop là. Et là, hop, vous ajoutez votre application à bloquer. Alors par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, le même exemple que je prends souvent, enfin souvent entre parenthèses. Si vous voulez bloquer Microsoft Removal Tool, voilà, parce que sur Windows 10, apparemment ça s'exécute sans vous demander. Sur les autres versions de Windows aussi, ça s'exécute sans vous demander en tâche de fond, donc vous ne le voyez pas. Donc pour ceux qui ont éventuellement des samples, ça peut les dégager. Et pour ceux qui ont des cracks, notamment des cracks pour Windows, pour craquer les licences Windows, ça peut les dégager aussi. Parce que le but de MRT, Microsoft Removal Tool, c'est de chercher les virus et compagnie, voilà. Et aussi d'autres choses. Donc depuis sur Windows 10, on ne peut plus empêcher le téléchargement dans les mises à jour. Voilà. Windows 10, ça télécharge automatiquement ce fichier, cet exécutable Microsoft Removal Tool, mrt.exécuté, qui se trouve dans le dossier Windows System 32. Et vous descendez jusqu'à la ligne mrt en majuscule, .exécuté. Donc, si vous voulez bloquer cette chose pour pas que ça scanne votre PC et ça vous dégage des trucs, eh bien, il faut l'ajouter. Voilà. Et comme je vous le rappelle, jusqu'à Windows 7, jusqu'à, pardon, Windows 8, donc jusqu'à Windows 8, vous pouvez refuser ça dans les mises à jour. Voilà. Il faut aller dans les mises à jour, mais encore faut-il ne pas les avoir mis en mise à jour automatique. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les paramètres de mise à jour et prendre le contrôle dessus. Il faut le mettre sur m'avertir quand il y a des mises à jour et me laisser choisir de les télécharger ou pas. Et là, il va falloir décocher MRT. Voilà, Microsoft. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Donc pour Windows 10, comme on ne peut plus, il va falloir ajouter ça pour que mrt.exécuter ne puisse pas s'exécuter. Donc vous allez ici, ajouter, voilà, ça va ouvrir l'explorateur. Là, éventuellement, vous agrandissez, ce sera mieux. Vous allez dans votre disque où il y a Windows. Voilà. Donc moi, je vais prendre un exemple ici. Voilà, on va sur Windows. Bon, moi, j'ai enlevé Microsoft Removal Tool. Donc moi, je fais comme si que je l'avais et je le voulais le mettre. Donc Windows, Système 32 ici. On ouvre. Et là, on descend jusqu'à la ligne MRT en majuscule .exécuté. Alors, normalement, je l'ai enlevé. Et je ne l'ai pas retéléchargé. Donc, hop, dans les M, voilà, je suis là. MRT, voilà, il n'y est pas. On fait comme si qu'il y était. Voilà, par exemple. Je fais comme si que c'était celui-là. Je le sélectionne, comme ça, et je fais ouvrir, ici. Voilà, je ne vais pas le faire parce que, hop, je ne vais pas mettre celui-là. Je fais ouvrir, et il va se mettre ici. Voilà. Et si vous voulez le supprimer, vous sélectionnez la ligne et vous faites Remove. Et vous ajoutez. Donc pour Microsoft Removal Tool, il faut ajouter MRT en majuscule .exécuté. Et il faut aussi ajouter MRT ou KB quelque chose .exécuté. C'est la ligne qui sera juste en dessous. Voilà. Alors je ne sais plus exactement le nom, je crois que ça porte le nom de
KB quelque chose, des chiffres et des lettres là, et puis il y a marqué point exécuté. Ça appartient à mrt.exécuté. Donc vous mettez les deux. Voilà. Sur Windows 10, bien sûr. Sur Windows 7, 8 et 8.1, eh ben, si vous ne voulez pas que ça s'exécute, ben, vous les enlevez. Voilà, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez aussi le faire sur Windows 10, vous pouvez le supprimer, aller dans le dossier. Mais le problème, c'est que ça va revenir tout le temps, tout le temps. Voilà, parce qu'on ne peut plus contrôler les mises à jour. Jusqu'à Windows 8.1. Vous pouvez. Donc là, il suffit de les enlever, mais comme je vous dis sur Windows 10, ça va revenir. Donc les enlever à chaque fois, c'est peine perdue, puisque ça va revenir et ça va relancer un scan. Donc là, ça va être encore pire. Le but, c'est quand même de les bloquer. Après, vous pouvez utiliser, donc ici, je ferme, vous avez compris. Voilà, on ferme. Après, vous pouvez aussi le faire par un autre petit logiciel gratuit. Il faut en trouver un sur Internet. Et éventuellement, il faut le mettre dans les applications bloquées. Donc là, moi, je viens de vous faire voir sur cassette Total Security. Voilà. Et normalement, ça ne s'exécutera plus. Après, je peux vous faire une démo si vous voulez. Je vais vous faire une démo, voilà, pendant que j'y suis. Donc, Setting, Parental Control, Application. Je vais en ajouter une comme ça pour vous faire voir. Pendant que j'y suis, comme ça. Je vais prendre, hop, Program Files. Hop, je vais prendre quoi? Non, je vais pas prendre là. Je vais prendre au hasard. Je vais pas prendre ça. Voilà, je vais prendre Mythicsoft. Voilà, je vais prendre Agent Ransack. Voilà, au hasard. C'est un logiciel. Je le prends. Je fais hop, ouvrir. Ici, hop, voilà. Ça c'est mis. Hop. Donc normalement, il n'y a pas à valider. Voilà, c'est bon. On ne doit pas valider. On fait close. Normalement, ça doit fonctionner. Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai eu un message, bon alors ça en anglais. Non, ça c'est là. Hop, application contrôle. Voilà, il faut venir aussi ici. Donc, vous voyez, il faut venir aussi ici. Là. Alors, je vais faire OK. Cancel. Donc, il faut venir aussi ici. Bon, je ne sais pas pourquoi il faut aller partout. C'est un peu bizarre, là. Il est un peu bizarre, cet antivirus, mais bon. Il faut venir aussi ici. Hop. Application contrôle. Et là, il faut faire... Hop. Bloc. Voilà, bloquer les applications dans la liste des blocages. Voilà, bon. Je ne sais pas pourquoi il faut valider ici. Encore en plus. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Close, voilà, je ferme. Et normalement, celle-ci, enfin, ce logiciel ne doit pas pouvoir s'exécuter. Voilà. Il me dit bloqué. Donc là, on voit que ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous pouvez le faire aussi si vous avez envie, si vous voulez bloquer des applications. Pour vos enfants, par exemple, vous avez un ordinateur soit en commun ou l'ordinateur, vous avez installé cet antivirus-là sur l'ordinateur de votre fils, par exemple, ou de votre fille. Si vous voulez qu'il ne se serve pas d'une application, voilà, eh bien, vous faites pareil. Vous bloquez. Alors après, il faut aussi ajouter un mot de passe ici, dans les paramètres. De façon à ce qu'il ne vienne pas, lui, supprimer ce que vous avez fait. Il faudra ajouter un mot de passe ici. Voilà, pour les réglages. Comme ça, il ne va pas pouvoir aller dans les réglages et défaire ce que vous avez fait. Voilà. Tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous n'avez pas compris, un commentaire, et puis on va essayer de résoudre tout ça.